Bonjour, comment allez-vous? Vous n'avez pas confiance en vous et c'est comme ça depuis toujours. Et tout le monde vous dit qu'il faut que vous ayez confiance en vous et vous n'y arrivez pas. Bien, écoutez, on va explorer un petit peu ça, hein, deux, trois petites choses. Tout d'abord, quand vous me dites que vous avez toujours eu un problème de confiance en vous, c'est pas tout à fait juste. Les petits enfants, eh bien, ils sont souvent pleins de confiance en eux. À moins d'avoir vécu quelque chose de vraiment très traumatisant in utero, la confiance, elle est là au départ. Et donc, quand elle disparaît et quand à un certain moment il y a un problème de confiance, c'est qu'il s'est passé quelque chose pendant l'éducation qui a fait que ça s'est pas développé. Deuxième chose, c'est que la confiance en soi, c'est pas une action, c'est pas quelque chose qu'on agit, c'est que c'est un état. Donc, il serait plus juste de dire, tiens, je suis en confiance par rapport à moi-même. Alors, voilà. Le moi, ça c'est voilà, la confiance en soi. C'est quoi ce soi? C'est déjà pas évident d'avoir confiance en quelque chose qui est difficile à identifier. Et mon Dieu, l'être, c'est sans doute la chose la plus difficile à identifier parce que tout simplement, ça bouge tout au long de la vie, que ça évolue, et donc c'est absolument pas constant, et c'est à mettre à jour régulièrement au niveau de notre conscience de nous-mêmes. Donc, la réponse à qui je suis, en fait, on ne peut y répondre que pour un instant T, et puis cet instant T, il n'est pas toujours juste le lendemain parfois. Avoir confiance en cette chose qui bouge tout le temps, c'est pas évident. Donc, non seulement vous avez perdu cet état de confiance, la confiance, c'est pas quelque chose à agir, mais c'est un état d'être. Et en plus, il faut définir ce que c'est que le soi, ou alors peut-être définir autre chose. Et c'est à ça que je veux en venir avec vous. Donc en fait, après avoir retourné la question quand même pendant plus de 25 ans, j'en suis arrivée au constat que, en fait, ça ne servait à rien de rechercher la confiance en soi. Ce qui était important, c'est d'activer l'étape juste avant l'état de confiance. Et cette action, elle, il y en a une vraiment, c'est l'action de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qui va être important de reconnaître? Eh bien, c'est ce qui fonde le sentiment de sécurité. Premier chakra, ce sont toutes nos compétences. C'est ce qu'on ne pourra pas nous enlever. Nos compétences, nos aptitudes, nos dons, nos forces, nos pouvoirs personnels. On en a tous à l'intérieur de nous. Et je peux l'affirmer puisque si vous n'aviez pas ces pouvoirs, ces compétences, ces aptitudes, ces dons personnels, eh bien vous ne sauriez pas traverser les difficultés que vous rencontrez dans votre vie. Or, vous l'avez fait. Donc, toutes ces compétences et ces aptitudes, elles sont là. Alors, comment ça se fait que vous ne vous en rendiez pas compte? Parce que justement, on ne vous a pas appris que c'était important de vous arrêter après une épreuve et de vous questionner, de vous dire, mais tiens, mais qu'est-ce que j'ai utilisé pour traverser cette épreuve? À la place de ça, qu'est-ce qui se passe? Vous traversez une épreuve, et on passe tout de suite à la suivante, on continue, voire même peut-être qu'il y a dans votre entourage des gens avec un petit aspect sadique inconscient qui vous diront, bah oui, t'as réussi ça, tu vas pas en faire une montagne, ça va quoi, hein, tout le monde fait ça. Et là, ça vous induit vachement en erreur parce que non, tout le monde ne fait pas tout ce que vous faites, et vous avez vraiment des spécificités qui sont en vous et qu'il est important de reconnaître. Alors la plupart du temps, quand on parle de reconnaissance, les gens, ils attendent une reconnaissance de leurs parents, de leurs proches. Et naturellement, effectivement, l'enfant, il a besoin de la reconnaissance de ses parents, et c'est là que le processus de reconnaissance commence. Et parfois, il n'est pas là, donc du coup, il a du mal à s'enclencher. Mais c'est vrai qu'on a besoin, en tant qu'enfant, de la reconnaissance de ses parents, et quand on ne la reçoit pas, le gros problème, c'est que même à l'âge adulte, on peut continuer à attendre cette reconnaissance de nos parents. Or là, voilà, si on vous dit pas, si on vous explique pas que c'est pas nécessaire, vous allez continuer à l'attendre, et donc vous allez faire des tas de choses qui vont à chaque fois être dans l'optique d'avoir ah c'est bien, ah je suis fière de toi, et ça arrive rarement, hein. Alors
Pour ceux qui auraient fait l'expérience d'avoir reçu cette fierté, eh bien, vous saurez sans doute que ça fait du bien un certain temps, pendant un certain moment, mais qu'après, il en faut encore plus. Et c'est bizarre, hein, on se dit, mais merde, pourtant, j'ai reçu cette fameuse reconnaissance que j'attendais depuis si longtemps, et ça ne me calme pas. Alors, ben, c'est normal, en fait, parce que la reconnaissance d'autrui ne vaut rien. Ben oui, désolé de vous l'apprendre, ça ne vaut rien du tout, parce que quoi? Parce que en fait, ce que l'autre va vous dire de vous, même si c'est un parent, ce que l'autre va vous dire de vous, mais c'est jamais que son regard à lui, et c'est un regard très partiel. C'est le regard de quelqu'un pour qui certaines choses sont importantes et pas d'autres. Et donc, il va focaliser sur certains aspects de votre personnalité, certaines obligations qu'il croit être absolument nécessaires et indispensables, et pas le restant de votre personnalité. Ce que les autres vont vous renvoyer de vous, c'est ce qui est important pour eux. Et ce n'est pas forcément l'entièreté de qui vous êtes. Et donc c'est très important d'avoir quand même une vision globale de vous. C'est ce que tout le monde recherche. Et je vais vous poser la question, qui mieux que vous sait tout de vous? Qui mieux que vous peut vous reconnaître? Qui mieux que vous sait les efforts que vous avez fournis pour traverser telle épreuve, pour passer tel examen, pour aller rencontrer cette personne, passer cet entretien d'embauche, ou même parfois aller faire des courses parce qu'il y a des gens qui sont agoraphobes, et juste sortir de chez eux, c'est une épreuve, et les gens vont regarder ça avec un drôle d'air, et alors vous allez vous sentir pitoyable. Ben non, justement, c'est ça qui est important, c'est de savoir quelles sont les forces que vous mettez dans ce que vous traversez. C'est ça qui est vraiment important. Donc, la reconnaissance des autres, elle va vous faire plaisir, bien sûr, hein, ça vient flatter l'ego, mais ça ne va pas vous nourrir, ça ne va pas vous remplir intérieurement. Ce qui va vous remplir vraiment intérieurement, c'est votre propre reconnaissance. Et pour pouvoir reconnaître quelque chose, vous pouvoir quand même l'identifier. C'est très important de commencer à vous rééduquer, puisque voilà, l'éducation a un peu foiré, donc voilà, c'est pas grave. On peut se rééduquer. D'ailleurs, il va falloir vous rééduquer sur des tas de choses pour pouvoir être heureux. Parce que l'éducation au jour d'aujourd'hui, elle vient d'une société qui est malade, qui est traumatisée. Donc, c'est pas la grande joie. Voilà, on va être amené à nous rééduquer. Et une des premières étapes de la rééducation, c'est la reconnaissance de soi. La reconnaissance, oh, j'enlève le soi, la reconnaissance de mes compétences, de mes aptitudes, de mes dons, de mes forces, de mes pouvoirs personnels. Et je vous invite à prendre un beau carnet et d'utiliser 5 minutes, 5 petites minutes de votre temps pour noter vos compétences. Alors, il y a une procédure particulière pour identifier les compétences. Les compétences, c'est pas ce que vous avez bien fait ou mal fait au cours de la journée. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Ça, c'est un jugement. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, ce n'est pas ce qui est bien ou pas bien. Hein. C'est ce dont vous avez fait la preuve au cours de la journée. Alors, je vous donne un exemple, tout con. Vous êtes en train de préparer votre repas du soir, eh bien vous faites preuve de dextérité pour couper vos légumes, vous faites preuve d'organisation pour que tout soit chaud au même moment, vous faites preuve parfois de créativité parce que vous utilisez des nouvelles épices, etc. Vous pouvez aussi faire preuve de constance parce que c'est la xème fois que vous avez fait ce plat et il est toujours aussi délicieux. Vous faites preuve de plein de compétences au cours d'une journée et vous en avez même pas conscience. Et après, vous dites, j'ai pas confiance en moi. Ouais, ok, mais pour ça, il faudrait prendre le temps de savoir vous reconnaître et vous dire, mais si, en fait, j'ai plein d'aptitudes, j'ai plein de compétences, mais venez les difficultés, je vous attends, attendez, moi j'ai mon sac à dos, ça va dégommer, quoi, mais viens ici, la difficulté, ça, je vais te déflagrer la gueule, quoi, tu vas voir, je vais te traverser, flap, et ça va dégommer, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, et alors, quand vous prenez pas le temps d'identifier toutes vos compétences, mais comment vous pouvez vous dire ça? Je dis, mais attends,
là, il y a le truc là qui vient vers moi, il y a besoin de quoi comme compétence? Il y a besoin de courage, de ténacité, d'intelligence et d'humour. Ok, est-ce que j'ai ça dans mon sac à dos? Ouais, j'ai ça dans mon sac à dos. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Et là, vous êtes dans un état de confiance. Vous voyez la différence? Donc, il ne sert à rien de vouloir activer la confiance en soi. Ça ne s'active pas, c'est pas une action, c'est un état. Ce qui s'active, par contre, c'est le processus de reconnaissance de soi. Et là, je vous invite vraiment à aller chercher un beau petit carnet. Je me répète, un beau petit carnet. Vous savez, le carnet que quand vous le voyez, vous dites « Oh, j'ai envie d'aller dedans ». Et donc, vous allez avec votre petit carnet et vous notez, vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai pris ma voiture, j'ai été chercher les enfants, j'ai parlé avec le professeur, j'ai été faire mes courses. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme compétence? Moi particulièrement, moi, Anne-Christine, qu'est-ce que j'ai utilisé comme compétence pour faire toutes ces petites choses-là? Vous faites ça pendant 21 jours. 21 jours, c'est le temps que votre système nerveux a besoin pour créer une nouvelle habitude. Et la discipline, c'est important. Et la discipline en japonais, c'est l'art d'être heureux. Donc, développer cet art d'être heureux en étant discipliné à faire votre connaissance de compétences. C'en est assez d'essayer de courir après la confiance en soi et on va vers la reconnaissance de nos compétences, de nos aptitudes, de nos forces, de nos dons. Et je vous assure que chacun d'entre nous, on a un don. Si chacun d'entre nous, on a un don. Certaines personnes, c'est le don d'aller vers les enfants. Certains autres, c'est de transmettre des émotions avec la musique, ou le dessin, ou la poterie, ou le macramé, ou le tricot, ou le crochet. D'autres personnes, c'est de faire un magnifique potager. Voilà, on a tous un don. Ou d'autres, c'est encore de faire un toit, ou un pain délicieux. Voilà, on a tous un don. Et c'est vraiment important que vous soyez conscient des dons que vous avez à l'intérieur de vous. Pas toujours un truc qui va vous permettre d'être comme Madonna ou comme Michael Jackson, mais c'est quand même un don. Et un don, moi je dis, c'est quelque chose qui nous est donné pour que nous puissions les donner au monde et le rendre meilleur. Voilà. Alors, j'espère que cette séance filmée vous aura permis d'identifier des choses un peu plus clairement et de dégager enfin une action par rapport à un état qui était désagréable. Passez à l'action. Faites votre liste de reconnaissance de compétences tous les jours pendant 21 jours et vous verrez qu'au bout d'un moment, ça va devenir automatique et vous n'aurez plus besoin de la reconnaissance des autres et ça vous libérera. Alors si cette séance vous a plu, je vous invite vraiment, ce serait gentil de mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez voir les suivantes, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen. Si vous souhaitez aussi avoir une consultation et aller un peu plus loin dans votre histoire personnelle et votre cheminement personnel, vous pouvez me contacter par mail et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que je développe ou des commentaires à faire sur ce qui a été dit aujourd'hui, eh bien, il y a vraiment la possibilité en dessous de cette séance filmée de pouvoir vous exprimer, alors profitez-en. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup et à tout bientôt.